Après avoir parlé du paiement, nous allons passer au côté essentiel de l'école Learn and Teach qui est conditions du travail. Premièrement, comme vous le voyez, nous avons si vous n'envoyez pas le quiz à vos étudiants, vous n'allez pas bénéficier du gain de la semaine comme le montre le schéma ci-dessous. Deuxième condition, si vous envoyez le quiz à vos étudiants et que vous ne leur corrigez pas, vous allez perdre 75% du gain de la semaine, bien sûr comme le montre le schéma ci-dessous. Pour troisième condition, en tant qu'étudiant, si vous n'envoyez pas la réponse du quiz du 7 ou du 14 ou du 21 à l'adresse Gmail de votre enseignant, vous allez perdre 1000 dinars de vos gains de la semaine. Nous avons ici une remarque. Si vous l'avez envoyé et qu'il ne vous a pas renvoyé la correction et la note, envoyez un rapport portant son nom et prénom et code à l'adresse Gmail de votre contrôleur pour éviter la perte des 1000 dinars, comme le montre le schéma ci-dessous. Et pour la quatrième condition, si vous n'envoyez pas la réponse du test du 28 de chaque mois à l'adresse Gmail de votre contrôleur, vous allez perdre 3000 dinars de vos gains mensuels, comme le montre le schéma ci-dessous. Après avoir parlé des conditions que l'école a prescrites, nous passons aux avantages. Donc comme vous voyez ici, nous avons rapport. Qu'est-ce qui veut dire rapport? En quoi va-t-il vous servir? Donc comme vous lisez ici, si votre enseignant ne vous envoie pas le quiz, ou vous envoie pas le quiz, le quiz, mais vous envoie pas votre corrigé avec la note, vous devez envoyer son nom et prénom et code à l'adresse Gmail de votre contrôleur indiqué sur votre carte d'adhérent au jour du contrôle de chaque examen. Le contrôle du 14 est égal à l'examen du 7, envoyez le rapport le 14. Le contrôle du 21 est égal à l'examen du 14, envoyez le rapport le 21. Le contrôle du 21, l'examen du 21, envoyez le rapport le 28 pour éviter la perte de 1000 dinars. Je m'excuse. Nous avons une remarque. Avant d'envoyer le rapport à votre contrôleur, un jour au minimum avant les jours de contrôle, renvoyez vos réponses du quiz à votre enseignant par Gmail et contactez-le par Facebook ou par téléphone. Nous avons comme deuxième étape, si votre étudiant ne vous envoie pas ses réponses du quiz avant 2 jours de la date de contrôle, vous devez envoyer son nom, prénom et code à l'adresse Gmail de votre contrôleur, indiqué bien sûr et comme d'habitude sur votre carte d'adhérent. Bien sûr, les explications sont entre parenthèses et toujours pour éviter de perdre le salaire de la semaine par étudiant qui est 1500 dinars par étudiant. Remarque, avant d'envoyer le rapport à votre contrôleur, renvoyez le test à l'étudiant par Gmail et contactez-le par Facebook ou par téléphone. Et enfin, bien sûr, pour chacun de vous a un but en fin de formation. On peut appeler ça une formation au niveau des langues, sauf que c'est la langue anglaise qu'on commence. Bien sûr, chacun de vous a besoin d'une attestation. Bien entendu, vous allez vous demander comment avoir. Eh bien, nous avons ici 2 méthodes. Donc voilà, si vous souhaitez l'obtenir, que ce soit au 6e ou au 12e niveau, vous devez faire une demande, puis on vous envoie la date et l'heure d'examen en classe de l'école et vous aurez l'attestation 7 jours après, les résultats et la réussite. Si la date ne vous convient pas, vous pourrez faire un recours et nous envoyer la date et l'heure qui vous convient. Frais d'examen en classe de l'école est de 500 dinars. Merci pour votre écoute et à la vidéo.